Bonjour, je suis Solène Bourque, psychoéducatrice. Bienvenue à ce quatrième épisode de 5 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour comprendre comment favoriser une période de devoir qui se passe le mieux possible pour les enfants et aussi pour les parents. La période de devoir peut présenter certains défis pour les enfants, puisque après une journée d'école, il y en a plusieurs qui vont avoir de la difficulté à porter encore leur attention sur une tâche, persévérer afin de terminer, compléter leurs devoirs, trouver la motivation pour pouvoir les faire, alors qu'ils ont beaucoup plus envie de jouer ou encore d'aller à l'extérieur, de faire d'autres activités finalement là, de loisirs, plutôt que de s'attarder à faire les devoirs. Donc, on va essayer de penser à des petites stratégies qui pourraient les aider afin que ça se passe le mieux possible pour eux. Donc, bien entendu, on doit s'assurer que le matériel, dans un premier temps, est tout prêt. Que le sac d'école, bon, a tout ce qu'il faut dedans. C'est sûr qu'il y a des enfants qui vont oublier crayon, coffre à crayon ou des fois un des cahiers à l'école. On essaie de faire avec ces petits aléas de la vie-là, mais dans la mesure du possible, quand le matériel est tout dans le sac d'école, on peut s'installer pour la période des devoirs à un endroit où l'enfant se sent à l'aise. Donc, la première des choses, je dirais, c'est d'essayer de sortir un petit peu de notre pensée qui est un peu structurée, qui se dit qu'une période de devoir doit absolument se faire à un bureau ou à une table. Certains enfants, après une journée complète à être assis à un pupitre ou à une table à l'école, vont avoir envie de faire leurs devoirs dans un autre contexte. Donc, peut-être de leur laisser des choix, de leur demander où tu auras envie de faire tes devoirs. Donc, certains enfants vont choisir, par exemple, de les faire assis sur une marche d'escalier ou encore assis sur un coussin par terre en étant en appui sur la table du salon et c'est bien correct. Hein? C'est vraiment des stratégies qui peuvent favoriser justement la motivation à ce que l'enfant puisse faire ses devoirs et ait envie de les faire, puisqu'à ce moment-là, on lui laisse un choix sur l'endroit où il va les faire. Donc, première petite stratégie. La deuxième, qui va favoriser aussi la motivation et peut-être aussi l'attention, c'est une stratégie qui a été proposée par une de mes collègues ergothérapeutes, Josiane Caron-Santa, c'est d'offrir une collation croquante à l'enfant. Donc, par exemple, des crudités, céleri, carottes qu'il va pouvoir manger pendant qu'il va faire ses devoirs. Donc, le fait de mâcher des petits légumes là, pendant qu'il va avoir à porter son attention sur une tâche va activer en même temps son cerveau à rester très éveillé et va peut-être combler justement une petite faim là, qui est souvent présente au retour de l'école. Également, j'aurais dû en parler peut-être au départ, mais c'est de choisir aussi le bon moment pour faire les devoirs. Certains enfants, en arrivant de l'école, ont besoin d'avoir un temps pour décanter, un temps pour jouer un peu, faire une activité de loisir à leur goût et par la suite vont être plus disposés pour faire leurs devoirs. Pour d'autres enfants, s'ils s'arrêtent et qu'ils font des activités, c'est plus difficile pour eux de se remettre en mode scolaire par la suite. Donc, c'est à vous d'observer votre enfant et de se dire, est-ce que la période des devoirs, on la fait dès le retour de l'école pour celles et ceux là, qui arrivent directement de l'école et qui ne vont pas au service de garde, par exemple, ou est-ce qu'on laisse à notre enfant une période de jeu, une période pour relaxer, décanter, faire quelque chose là, qui lui plaît et par la suite pourra être plus disponible pour faire ses devoirs. Donc, ces stratégies-là vont aider l'enfant, par exemple, à être justement davantage motivé, davantage attentif également au niveau des tâches qu'il va avoir à faire. Autre petite stratégie, de diviser la période des devoirs en petites tâches. On peut par exemple utiliser un minuteur et prendre des pauses après chaque 5 ou 6 ou 7 minutes d'attention que notre enfant va avoir porté à ses devoirs. La pause peut être utilisée par exemple pour se lever, se dégourdir, danser un peu, gigoter, faire une petite activité à leur goût. Ça pourrait même être de regarder une petite vidéo sur leur tablette, par exemple,
Bref, l'important, c'est d'offrir les possibilités à l'enfant de pouvoir faire ses devoirs dans une atmosphère qui est agréable pour lui et qui va lui permettre de se rendre du début jusqu'à la fin de la période des devoirs avec le sourire. Alors, je conclus cet épisode-là là-dessus et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt!